Aujourd'hui je vous retrouve pour un vlog. Je me suis plus ou moins créé un petit challenge. En fait, si vous voulez, en ce moment ce sont les nuits de la lecture. Auparavant c'était une nuit de la lecture, mais cette année c'en est 4 à la suite. C'est les nuits de jeudi soir, vendredi soir, samedi soir et dimanche soir. Je vous annonce également que cette vidéo est sponsorisée à nouveau par Ana Luisa. Alors en sachant que comme la dernière fois, pour ma part je n'ai pas reçu d'argent pour vous parler, donc c'est pas vraiment une vidéo qui est sponsorisée. Mais en tout cas ce sont des bijoux que j'ai reçus de la part d'Ana Luisa. Cette fois-ci j'ai pu choisir 3 bijoux. J'avais déjà reçu 4 bijoux en tout, bijoux que j'ai beaucoup aimés, je les ai beaucoup portés pour les fêtes, etc. Comme d'habitude j'ai pris une paire de boucles d'oreilles, un collier et cette fois-ci j'ai également pris une bague, donc j'espère que ce sera la bonne taille. Si vous ne connaissez pas le site d'Ana Luisa, ce sont des bijoux qui sont faits donc pour durer. Ils font des pièces dans plein de styles différents, donc n'hésitez pas à aller regarder si ça vous intéresse sur leur site. Et du coup à l'occasion de la Saint-Valentin ils font une petite offre avec du coup moins 40%. Je vous laisse du coup mon lien en barre d'informations et du coup bah, c'est parti. Comme d'habitude j'ai reçu ça dans un petit paquet, ça vient par DHL des États-Unis. J'ai rempli le formulaire en courant de semaine dernière et je les ai reçus hier, mercredi. Donc vraiment ça a été super vite. Ah, ça ce sont les boucles d'oreilles, je pensais qu'elles étaient un peu plus grosses. J'avais l'impression qu'elles étaient plus grosses. On est du coup sur des boucles d'oreilles donc comme ceci, avec un petit effet un peu marbré. Pour le collier j'ai hésité entre 2 colliers qui me plaisaient vraiment bien. Ouais, là avec donc c'est un collier avec une petite chaîne toute simple, assez fine. Et du coup donc la bague elle est comme ceci, toute tressée. Alors ça va être le moment de vérité, est-ce que j'ai pris la bonne taille? J'aurais dû prendre du coup peut-être une taille 6. Après il fait froid aujourd'hui, peut-être que quand il fait plus chaud et que les doigts gonflent, je serais contente d'avoir pris une taille 7 et pas une taille 6. Mais voilà, du coup à quoi elle ressemble, je la trouve vraiment très très jolie, sinon j'aime beaucoup le motif. Du coup pour ce qui est du concept de cette vidéo là, on part du coup sur un petit vlog lecture avec une sorte de challenge. C'est un challenge du coup de lecture. Je vais partir sur le principe du week-end à 1000, donc des 1000 pages à lire. Sauf que du coup ce sera pas sur des horaires de week-end à 1000 comme d'habitude, mais cette fois-ci ça va être sur les 4 nuits de la lecture, donc je vais juste me fier avec les horaires de coucher et de lever du soleil ici. Je ne suis pas du genre très lève-tôt, à mon avis je ne vais pas comptabiliser beaucoup de pages le matin. J'espère que ça vous plaira. Salut, je vous retrouve, on est vendredi, il fait de nouveau nuit puisqu'il est 18 h. Le guerrier de porcelaine par Mathias Malzieu. C'est un récit que j'ai bien apprécié, mais c'est pas mon préféré de l'auteur. Je crois que j'ai lu toutes ses parutions, donc voilà. C'est pas mon préféré de l'auteur parce que le style est un petit peu différent. Là ça parle d'un événement historique du point de vue d'un enfant, donc en l'occurrence du père de Mathias Malzieu, qui se retrouve à partir en Lorraine, donc en zone
occupée, alors que sa mère vient de décéder. On a Menou qui a donc 9 ans et qui est envoyé dans sa famille en Lorraine et qui va donc un peu s'échapper grâce à son imagination, etc. du quotidien. Ce qui est sympa, c'est que c'est dans un village juste à côté d'où je bossais en Lorraine, c'était rigolo. Mais voilà, c'est un récit que j'ai bien apprécié, mais il m'a pas autant touchée, il m'a pas autant charmée, je dirais, que d'autres des romans de Mathias Malzieu. Je pensais avoir le temps de lire autre chose, mais finalement non, puisque je dois partir d'ici pas très longtemps parce que j'ai un cours de sport ce soir. Et puis du coup je reprendrai la lecture en rentrant. Salut, on est samedi soir, je vous prends hyper tard parce que j'ai fait pas mal d'autres choses ce soir, enfin en fin d'après-midi et puis ce soir. Donc là il est 22 h, je dois me mettre à lire et j'hésite un peu entre continuer Changer l'eau des fleurs, mais comme j'aime bien le lire en audio, je pense pas que je vais faire ça, ou sinon je commence un nouveau roman et du coup j'hésite entre deux. Donc voilà du coup les deux romans entre lesquels j'hésite, donc un contemporain, Ado, qui est donc une sortie toute récente, Concrète Rose, ou bien sinon Les âmes inconscientes, qui lui est un livre plutôt d'imaginaire avec je pense un petit côté un peu horrifique. Et du coup ça va être Adrien qui est à côté de moi qui va choisir. Le livre de gauche ou le livre de droite? Le livre de droite. Bonsoir, et du coup c'est parti pour le 4e soir de lecture puisqu'on est dimanche, il est 17h50, donc le soleil est couché depuis 11 minutes, il est du coup temps de commencer. Avant ça je vais juste vous faire un petit bilan de là où j'en suis puisque comme vous aviez vu donc j'avais lu Le Guerrier de Porcelaine par Mathias Malzieu. J'ai avancé un petit peu, je crois pas que je vous l'avais mentionné, j'ai avancé un petit peu dans Changer l'eau des fleurs que j'ai écouté en version audio. J'ai lu l'équivalent de 40 pages, donc j'en suis maintenant à peu près à 30%. Et puis du coup, hier soir, quand je vous ai laissé, vous avez vu juste un petit plan, et puis le plan dans lequel Adrien a choisi. J'ai commencé hier soir Concrète Rose par Andy Thomas, qui est du coup l'histoire de Maverick, donc le père de Star, au moment où il se retrouve, alors qu'il est encore lycéen, où il se retrouve à devenir père. C'est un récit que j'ai vraiment beaucoup apprécié, au point où hier soir en fait je l'ai commencé donc à 22h30 et en fait je l'ai fini vers 1h30 du matin. Vraiment j'ai adoré cette lecture, j'avais adoré The Hate to Give, mais ouais, j'ai vraiment aussi beaucoup aimé Concrète Rose. Vous pouvez complètement le lire indépendamment vu qu'il se passe avant. Mais je trouve ça intéressant de le lire après parce que du coup on comprend un peu mieux certaines relations un petit peu compliquées, etc. dans The Hate to Give. Et c'est tellement bien fait que je me demande si Andy Thomas n'avait pas déjà en tête toute l'histoire, ou en tout cas tout ce qui s'était passé pour cette famille, pour la famille de Star avant les événements de The Hate to Give, parce que je trouve ça hyper cohérent. Juste une toute petite chose, dans les 50 premières pages, le livre en fait à peu près 400, parle avec un langage très oral, avec des mots, y compris avec un peu de verlan, etc. Et du coup il y a des choses qui se font un petit peu bizarres à l'écrit, je sais pas si c'est la meilleure orthographe qui était possible, mais voilà, quelques toutes petites choses comme ça, il y en a 2-3 au tout début du récit qui m'ont un petit peu fait tiquer. C'est un récit qui est vraiment hyper aéré, il y a à nouveau beaucoup de dialogue, et puis c'est une écriture qui est vraiment très prenante. Donc voilà, comme avec The Hate to Give, je me souviens que je l'avais aussi lu assez rapidement, et pareil pour Percé aussi. Là à nouveau c'est vraiment le cas, et vraiment j'ai beaucoup aimé ce récit là. Je trouve ça hyper intéressant, toutes ces questions voilà justement autour de la paternité, de réussir à assumer, d'avoir ses responsabilités et tout ça, ce que je trouve hyper intéressant. Là où je trouve le personnage de Maverick hyper touchant, c'est que voilà, qu'il décide vraiment d'assumer ses responsabilités jusqu'au bout, alors même qu'il n'a pas forcément une vie très facile déjà au départ. Et j'aimais beaucoup le personnage de Seven dans The Hate to Give, et du coup là ça raconte voilà, comment est-ce que Maverick se retrouve papa, et notamment comment est-ce qu'il se retrouve papa du petit Seven, et vraiment c'était super chouette. J'ai beaucoup aimé, comme vous l'aurez compris. Ça a été un petit coup de cœur pour moi. Tout compris, j'en suis à 688 pages. Je vous avais dit que mon objectif c'était de lire 1000 pages, donc là il me reste 312 pages à lire pour ce soir.
L'Éden des sorcières par Yumeji. J'ai traîné un petit peu ensuite, j'ai regardé quelques vidéos, etc. Pour ce qui est de ce tome 2, du coup, je l'ai bien apprécié. Par contre, il n'est pas spécialement si sombre que ça par rapport à ce que laisse penser la couverture. On est plutôt sur la lignée du premier tome avec une jeune fille donc, qui est une sorcière qui part en quête de l'Éden des sorcières suite au décès de la sorcière qui était son mentor. Là il est 21h40, j'en suis donc à 881 pages, ce qui veut dire qu'il me reste 119 pages à lire. D'ici, le soleil se lève je crois demain à 8h15. Le but c'est pas de me lever plus tôt demain matin, c'est plus de finir ce soir. Salut, je vous retrouve du coup pour la conclusion de cette vidéo, de ce vlog. Écoutez, du coup j'espère qu'il vous aura plu. Pour ce qui est de ma part, je suis vraiment contente puisque du coup j'ai réussi à dépasser les 1000 pages, donc j'ai réussi à atteindre mon objectif. J'ai lu très exactement 1080 pages je crois, puisque du coup rapidement j'ai donc lu Le Guerrier de Porcelaine en entier, j'ai également lu Concrète Rose en entier. J'ai lu le manga L'Éden des sorcières, le tome 2. J'ai avancé d'une cinquantaine de pages dans Changer l'eau des fleurs. Et j'ai également lu la moitié de Les âmes inconscientes par Rod Marty. Du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir, surtout sur les vidéos vlogs qui me prennent forcément beaucoup plus de temps à monter, à préparer, etc. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé retourner un petit challenge de lecture avec vous. Et si ça vous a plu, restez dans le coin parce que normalement je devrais vous en refilmer d'autres pour le mois de février. Et pour rappel, donc n'hésitez pas à aller checker dans la barre d'informations le lien pour Ana Luisa, pour aller voir les différents bijoux que je porte aujourd'hui à nouveau, avec du coup donc ce collier avec la petite médaille, les jolies boucles d'oreilles et la bague. Salut!